L'armée ukrainienne qui justement résiste toujours aux assauts russes à Bakhmout, cette ville de l'Est épicentre depuis des mois des combats. La Russie annonce contrôler 75% de ces rues, mais ce n'est pas confirmé par Kiev. Le chef de la région de Donetsk, installé par Moscou, s'est rendu sur le front ce lundi. Les derniers développements sur le terrain avec Alexandre Ondoa. En tenue de combat, il s'est rendu lui-même sur les lieux. Ce lundi, le chef des séparatistes de Donetsk, Denis Pochiline, a sillonné le centre de Bakhmout, complètement détruit par la guerre. Occasion pour lui de se mettre en scène. Dans une vidéo dont la date et le lieu restent à confirmer, l'homme du Kremlin affirme que son armée contrôle plus de 75% de la ville. Voici Bakhmout, que nous appelons Artyomovsk, en train d'être libéré par les soldats de Wagner. L'ennemi n'épargne pas la ville, ni les siens, et les pousse au hachoir. Depuis l'été dernier, Bakhmout est le théâtre d'affrontements sanglants entre les armées russes et ukrainiennes. Pour Moscou, gagner cette bataille faciliterait de nouvelles offensives à travers l'Ukraine, là où pour Kiev, la ville en ruine n'a plus qu'une valeur symbolique. Mais l'armée ukrainienne ne cesse de se perfectionner. À quelques kilomètres de Bakhmout, ses soldats continuent de s'entraîner. Au milieu d'armes assourdissantes, Oleksandr, lui, en détient une beaucoup plus discrète. Sa mission, piloter des drones au-dessus de l'épicentre des combats. Résultat, il a réussi à découvrir un char russe à 2 km de leur position. Avant l'utilisation des drones, les calculs étaient faits par des géomètres. L'homme devait se placer en hauteur avec un trépied et des jumelles d'artillerie. Il devait regarder puis donner des angles de correction à l'artilleur et effectuer des modifications. Aujourd'hui, grâce aux drones, l'artilleur peut voir et ajuster le tir en temps réel sur la cible. Ces derniers mois, les troupes russes ont progressé au nord et au sud de Bakhmout, coupant plusieurs routes d'approvisionnement ukrainiennes. Depuis quelques jours, elles semblent progresser dans le centre, nourrissant à nouveau les spéculations d'un retrait ukrainien imminent.